Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de toutes mes plantes et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc je vais vous montrer un peu comment est disposée ma chambre. Donc toutes mes plantes sont dans ma chambre. Du coup, j'ai un peu organisé ma chambre en fonction de toutes mes plantes et je vais vous expliquer comment j'ai essayé de résoudre des petits problèmes, vous montrer les plantes qui vont bien, les plantes qui vont un peu moins bien. Donc ça promet d'être un petit peu long, je pense. On verra bien. Si vous avez des conseils ou des astuces à me donner, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Du coup, ici, c'est un peu la partie principale où j'ai le plus de plantes. C'est la partie où je fais la plupart de mes vidéos sur TikTok, Instagram, tout ça. Donc voilà, là, il y a toutes mes plantes que vous avez l'habitude de voir en vidéo. Et là, il y a un peu de plantes aussi par terre et dans la petite étagère là. Donc là, c'est l'endroit que vous voyez le plus à chaque fois. Donc il y a mon Black Velvet, mon Alocasia, qui va plutôt bien. Je l'ai acheté en Hollande il y a quelques temps maintenant. Enfin, ça fait quelques mois que je l'ai. Il a fait une nouvelle feuille qui est plutôt belle. Alors tout ce qui est blanc, là, tout ce que vous voyez, c'est du calcaire quand j'ai fait les arrosages ou la brumisation. C'est pas bien grave. Il va super bien. Enfin, franchement, j'ai pas de soucis avec lui, donc tout va bien. Après, j'ai cette petite... Alors, donc c'est ce Céropégio qui est assez sympa. Il était assez différent des autres, c'est pour ça que je l'ai pris. Je vais vous montrer mieux. Alors, il y a des petites tiges qui ont séché, mais c'est pas bien grave. Voilà, il y a des toutes petites feuilles, il est assez mignon. Je l'aime beaucoup, il est assez sympa. Je l'ai acheté en Hollande, pareil. Après, j'ai cette petite misère. En fait, j'ai eu une bouture, enfin immense, hein. Il va jusqu'à l'étage d'en dessous. Voilà, il est immense. Donc c'est une bouture que j'ai eue dans un échange Troc ta plante. Et elle a bien grossi. Maintenant, voilà, il est énorme, il fait cette taille-là. Franchement, il est plutôt cool. Vraiment très très facile. Je mets jamais d'engrais. Enfin, maintenant j'ai commencé à en mettre un peu plus. Mais je mettais jamais d'engrais et voilà quoi. J'ai eu la bouture il y a à peu près 1 an, il me semble. Voilà. Après, j'ai cette orchidée bijou. C'est une assez simple que j'ai eu aussi en Hollande. Je l'ai eu pour une dizaine d'euros. C'est une plante qui est vraiment cool. Enfin, j'ai aucun souci avec elle. Elle est hyper choupette. Bon, il y a quelques feuilles qui brunissent un peu plus à la base. Mais ça, c'est toujours comme ça avec les orchidées bijoux. Donc, c'est pas bien grave. Derrière, j'ai un philodendron cobra. Alors là, on ne voit pas trop. Enfin bref, on voit pas trop qu'il est un peu variegata, mais normalement, enfin, les petites... il pousse assez bien, il est vraiment cool. Pareil, c'était une bouture que j'ai eue par Troc ta plante il y a plus d'1 an et il pousse super bien. Alors, après, j'ai ce manjou là, ça fait un moment que je l'ai lui. Je le bouture souvent, c'est pour ça qu'il n'est pas immense. Celui-là, je l'ai acheté à une vente plante pour tous. Voilà, je l'ai acheté style 5 euros, quelque chose comme ça. Et incroyable, donc ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait bien 1 ou 2 ans, je pense. Ouais, 2 ans à mon avis, ça devait être avant les confinements. Donc ça fait un moment. Ça, c'est un petit Bégonia Tamaïs. Ça fait un moment que je l'ai aussi. Ça fait bien 2 ans que je l'ai eu. Donc, c'était une bouture Troc ta plante. Voilà, enfin, elle a bien grandi. Il y avait 1 ou 2 feuilles à la base quand je l'ai eu. Et maintenant, il grandit. Il fait un peu son bout de chemin. Et je l'ai bouturé. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas si énorme que ça. Mais il est déjà pas mal. Après, j'ai cette petite Oya. C'est une Oya... Alors, je vais vous dire ça. C'est une Oya. Alors, attendez, je vais le mettre là. Donc, j'ai cette petite Oya qui est une Oya Carnosa Chelsea. Elle est vraiment cool. Je l'ai eu en Hollande, pareil. Alors, en Hollande, les prix, c'est pas les mêmes pour les Oyas. Franchement, je crois que je l'ai payé même pas une dizaine d'euros. Donc, vraiment cool. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la forme des feuilles et tout. Incroyable, cette plante. Donc, je la remets là. Hop. J'ai cette
Alocasia cucullata. Alors, l'Alocasia cucullata, en fait, j'avais un cucullata déjà depuis un moment. J'ai en fait un Alocasia cucullata, c'était mon premier Alocasia. Et quand j'ai vu qu'il faisait des variegata, il me le fallait. Et en Hollande, lui, je l'ai payé 20 €. Alors, c'était quand même une bonne affaire, ils étaient à 40 €. Sauf que, en fait, j'ai eu la chance d'en trouver qui étaient bradés parce que c'était les derniers en place. Donc, il a eu des attaques de trips, je l'ai traité au savon noir dilué. Là, j'ai pas l'air de voir de nouveaux trips, donc c'est cool. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, franchement, je suis trop fan de cette Alocasia cucullata variegata. C'est vraiment une plante que j'adore. Je l'ai acheté, en fait, j'avais peur parce qu'il était vraiment vert, mais comme sur les côtés là. Pas très vert. Et cette feuille, ça m'a un peu... J'étais contente, quoi. Je referai peut-être un traitement au savon noir. Ça fait pas de mal. Voilà, bon. Il est vraiment trop cool. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer l'autre que j'ai après. Ça, c'était une petite misère. C'est pareil, dans un échange Troque ta plante. Une dame m'a passé en plus des autres boutures celui-là. Voilà. Alors. Après, nous avons ce Bégonia venosa, à mon avis. Bon, là, il y a une petite feuille morte. En fait, je l'ai bouturé et les boutures vont mieux que la plante mère. Donc, je vais peut-être échanger la plante mère. Enfin, voilà, je vais voir. Mais remettre des pieds parce que il n'a pas forcément aimé être bouturé. Et en fait, c'est un bégonia qui est hyper velu. Il est incroyable. Enfin, là, et pour le coup, il est vraiment moche là. Mais il est normalement incroyable. Franchement, une de mes meilleures plantes. J'adore ce bégonia. D'ailleurs, je vais vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble normalement. Voilà, alors ça ressemble à ça. Là, c'est une petite bouture. Enfin, il est un peu velu, on voit un petit peu. Là aussi, c'en est un qui est un peu moins développé, on va dire. Voilà. Donc, revenons à ce d'au-dessus. Là, j'ai une Oya. Alors, par contre, pour le nom, très bonne question. Il faudrait que je fasse des recherches. Voilà, enfin, je l'aime beaucoup. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à me le donner. Sinon, je vais faire des recherches là-dessus. Donc, après, j'ai ce philodendron Dragon Tail. Bon, il y a juste cette feuille qui a un peu du mal. Mais sinon, il se porte assez bien. Je l'ai acheté pareil en Hollande. Quand j'étais en Hollande pour mes études, je l'ai ramené en France. Alors, j'ai pris surtout parce qu'il avait cette belle feuille qui était trouée. Mais voilà, il va repartir avec le printemps. Après, j'ai ce Pothos Marble Queen. Alors, les Pothos Marble Queen, c'est vraiment... celui-là, c'est vraiment un pied. Je l'ai acheté, j'avais 3 feuilles. Et c'est complètement développé. Alors, je le bouture souvent. C'est pour ça qu'il n'est pas si gros que ça. Mais il va super bien. Enfin, je l'ai depuis 3-4 ans. Même plus que ça se trouve. Incroyable. Incroyable. Cette plante, ma plante préférée. Enfin, une de mes plantes préférées, en tout cas. J'ai cette Alocasia Red Secret. Clairement, une de mes plantes préférées aussi. Je l'ai acheté à Plantes pour tous. Il y a quelques années maintenant. Ça doit faire bien 2-3 ans que je l'ai. Incroyable. Incroyable. Il est magnifique. Là, il est un peu... Alors, les feuilles sont pas toutes jeunes. Il y a juste cette feuille-là qui est jeune et qui brille bien. Mais du coup, il va repartir avec le printemps. Incroyable. Ça, c'est un petit chlorophytum. Alors, il faudrait que je l'arrose un peu plus et que je lui donne plus d'engrais. Il serait moins palo, on va dire. Je l'ai eu... Enfin, en fait, c'est une bouture d'une plante qu'on m'a donnée. Je vais vous raconter l'histoire après. Donc, voilà. Donc là, on a fait l'étage que vous voyez le plus en vidéo. C'est celui-là. Du coup, je vous filme en étant sur ma chaise parce que sinon, je suis pas assez grande pour vous montrer bien mes petites plantes. Donc, j'ai ce Painted Lady que j'ai fait beaucoup de boutures parce que j'ai eu un petit souci en le récupérant. En fait, il est arrivé par la poste et il n'est pas arrivé quand il devait arriver. Sauf que du coup, il n'est pas arrivé quand il était prévu et il est arrivé quand je suis partie en vacances. Donc, c'est une pote qui me l'a récupéré. Je pensais qu'il n'allait jamais survivre parce que je l'ai commandé genre style... en juillet, août ou un truc comme ça. Et il faisait super chaud. Et bah forcément, j'ai cru qu'il allait clamser parce que ça faisait bien
une semaine et demie, qui était en carton. Donc bon, il est survécu, il allait super bien. Donc je l'ai bouturé pour être sûr. Donc j'ai des bébés. Les bébés, du coup, ils sont plus beaux que la plante mère. Je vais peut-être rajouter des bébés au pied en le rempotant. Voilà, mais incroyable. Du coup, une petite bouture de Nanook. Celle-là, je l'avais aussi troquée sur Troc ta plante, il me semble. Voilà, il était... et du coup, bah, il s'est un peu développé. Je l'ai bouturé, il est reparti là. Ah oui, et du coup, cette plante-là, je vous ai pas dit, mais je l'ai achetée sur Facebook, sur un groupe Facebook. Je ne pourrais plus vous dire le nom exact. Ça, c'est un petit philodendron Scandens. Alors, un petit philodendron Scandens. Il est assez beau. Je l'avais mis dans un sort de petit terrarium, vous savez, les terrariums en verre là qu'on vend. Je l'avais mis là-dedans. Et je viens de le sortir en fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un mois. Donc il a l'air de bien se perdre dans ce pot-là. Je le laisse faire un peu sa vie et puis voilà. Donc celui-là c'est un Syngonium Tree-Leaf Wonder. C'est une plante que j'ai achetée sur Le Bon Coin à une dame, elle me l'a vendu 10 €. Il est incroyable, il pousse. Et là encore c'est la plante mère. J'ai fait des boutures, mais les boutures, mais faut que je vous montre les boutures après, mais incroyable. Enfin vraiment je vais vous montrer tout de suite. Regardez les boutures. La taille de la feuille est incroyable. Là, par exemple, j'en ai d'autres. Vraiment, il y a vraiment 3 feuilles. Enfin, incroyable cette plante. J'adore. C'est une de mes plantes préférées, franchement, que j'ai. Après, j'ai cette asparagus. C'est ma soeur qui l'avait. Elle s'en occupait plus. Du coup, je l'ai un peu piqué. Après, j'ai ce pothos. Donc c'est le pothos doré, c'est le pothos le plus basique qu'on retrouve partout. Je l'ai eu sur Troc ta plante, pareil. J'ai beaucoup de plantes qui ont été troquées sur Troc ta plante. Voilà. Ça c'est un petit Chlorophytum qui est vert. Celui-là on me l'a donné. C'est une plante qu'on m'a donnée. Il est très sympa. Après j'ai ce petit Chlorophytum qui est plus basique. Alors celui-là c'était toute une histoire. C'est quand j'étais en stage en fait, mes maîtres de stage l'avaient. Et ils allaient le jeter, donc il est là maintenant. Et après, j'ai cette petite misère pourpre qui reprend, mais qui allait pas très bien là. Mais là, ça a l'air de repartir, donc ça, c'est cool. J'ai ce petit Peperomia que j'ai eu, pareil, Troc ta plante, comme toujours. Après, j'ai cette Oya, par contre, pour vous dire le nom, j'en sais rien. Et cette Oya là, donc celle-là, je l'ai achetée en Hollande. Et l'Oya derrière... je ne sais pas non plus le nom, il faudrait que je la retrouve. Là, j'ai eu, il y a une vente plantes pour tous. Ils sont trop bien, ils ont des plantes superbes. Vraiment, je suis trop contente. Étage supérieur. Étage supérieur. Alors, j'ai ce philodendron Naro. Lui, ça fait longtemps que je l'ai. Il était tout petit quand je l'ai eu. Là, il grandit. Bon, il y a quelques feuilles à la base qui commencent à être un peu plus... je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si c'est un coup de soleil ou quoi. Voilà, j'ai pareil cette feuille-là. Pourtant, les feuilles en haut vont bien. C'est une plante qui est assez facile, que j'aime beaucoup. Je l'ai eu, c'est un de mes premiers philodendrons. Je suis trop fan de ce philodendron. Franchement, incroyable. Et après, j'ai cette petite misère qui est assez grande. Franchement, hyper sympa. Enfin, la misère zébrina, rien de plus simple. Incroyable cette plante. Franchement. J'ai ce superbe Epipremium Amplifimum. Sorry, je vous mets l'écriture du nom. Et même, il a le pattern un peu silver. Il est vraiment hyper cool. Enfin, lui, du coup, je l'ai eu en Hollande, comme pareil. En fait, j'ai trouvé une boutique en Hollande, mais incroyable, à la frontière allemande. D'ailleurs, il n'y avait que des Allemands dans la boutique. Et c'est là d'où viennent la plupart de mes plantes. Incroyable. La Hollande, franchement, si vous voulez des plantes, il n'y a rien de mieux. Après, j'ai cette petite misère, donc voilà, c'est la même que l'autre. C'est juste qu'elle est dans un autre pot, mais je ne sais même pas pourquoi elle est dans un autre pot, parce qu'elle n'a rien à faire dans un autre pot. Ça serait carrément plus simple de le mettre dans le même pot, mais je ne prends pas le temps de la mettre dans le même pot. Voilà. Et après, j'ai le petit Alocasia cuculata, qui lui n'est pas variegata. Donc c'était le premier que j'ai eu. Il grossit pas forcément. Il faudrait que je mette plus d'engrais. Je vais essayer de faire ça. Mais sinon c'est une plante assez facile.
Il est pas si gros que ça, il était plus gros avant, mais en fait j'ai tenté de faire une bouture de tronçon et ça a été carrément un flop. Et en fait ça l'a juste... j'ai cru que j'allais le perdre et bon après, bon, maintenant il est comme ça. Je lui mettrai plus d'engrais à l'été, ça lui fera du bien. Et j'ai cette petite serre qui sert pas à grand chose, enfin, franchement j'ai juste un petit syngonium et un petit bégonia qui est là, c'est un automne, automne quelque chose. Et l'autre, c'est un syngonium vert. Alors du coup, je vais vous parler un peu de ce syngonium vert que j'ai dans la petite serre. C'est un syngonium pareil que j'ai eu sur Troctaplante. En fait, j'avais échangé une autre plante. Et c'est vrai qu'il y avait celui-là. J'ai décidé de le prendre un peu par hasard parce que j'aimais pas trop les syngoniums. J'ai fait tous mourir. Et c'est vrai que j'avais dit, bon, les syngoniums, on arrête. C'est fini. C'est fini, les syngoniums. Et puis donc, elle m'a proposé. J'ai fait, bon, allez, c'est parti. Et déjà, je l'ai vu en arrivant dans le paquet. Et j'ai été étonnamment surprise. Et il était vraiment beau. Il avait un beau vert. Je vais vous montrer après. D'ailleurs, je crois que j'ai d'autres boutures. Il faudrait que je regarde ça. Et il était vraiment très très beau. Donc, j'étais vraiment très contente. En fait, il poussait, mais du feu de Dieu. La bouture parfaite. Et du coup, maintenant, j'ai des syngoniums partout. Et je vais vous montrer ça après. Oui, je suis toujours sur ma chaise. Tout va bien. Donc voilà, après là, c'est vraiment les boutures qui sont en croissance et les plantes qui vont être à vendre. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de système d'éclairage enfin, vous voyez bien, là, il n'y a pas de système d'éclairage du tout. Je vais en installer un, j'en ai acheté un tout à l'heure. Donc, ça arrive. Et donc, j'ai mes boutures là. C'est des boutures que je vends sur Le Bon Coin. Donc, par exemple, il y a ce petit syngonium. Il y a ce philodendron. Après, il y a du philodendron. Il y a du philodendron Pink Princess qui est par exemple là. Il y a plein de choses. Alors, celui-là, je la garde, la bouture de syngonium. De syngonium moreto. Après j'ai du chlorophytum, enfin après j'ai plein de plantes, faut aller voir. J'ai du manjoula, j'ai un peu de tout. J'ai de l'oya même là. J'ai bientôt en vente des alocasia. Voilà, alors là je vais mettre un système d'éclairage. Ça arrive. Et j'ai cette petite orchidée que j'avais offert à ma mère, mais ma mère qui avait peur de la faire mourir, elle me l'a donnée. Donc on va essayer de la refaire refleurir. Et je suis trop contente parce que là ça repousse. Donc c'est trop cool. Là j'ai 2 pousses, enfin une là et une là-bas. Donc c'est méga cool, on va voir. C'est un peu ma première orchidée. Donc j'ai un autre projet d'orchidée, je vais vous montrer ça après, mais je vous laisse après. On verra ça après. Donc après j'ai ce philodendron, c'est un Little Hope. J'ai un peu de mal, en fait il s'étale complètement. J'essaie un autre truc, j'essaie de l'arroser bien et de lui donner beaucoup d'engrais pour qu'il essaie de se redresser, mais je sais pas si ça va marcher. Voilà, je vais essayer de faire comme ça pour la saison. Il a l'air un peu de repartir, on verra bien. Il est assez gros, je l'ai acheté à Truffaut il y a maintenant 2-3 ans. Il est assez gros et je l'ai eu pour 20 €, donc j'étais assez contente. Là, c'est mes cactus qui sont là. Alors là, il faut que je les remette un peu au propre parce que je m'en suis pas occupée depuis l'été dernier. Donc j'ai fait des jardinières comme ça avec un mélange de sable et de terre végétale. Ça leur a fait du bien, j'ai l'impression. Enfin, je suis assez contente. Après, il faut vraiment que j'enlève toutes les feuilles mortes là comme là-bas et tout. Mais sinon, ils se portent assez bien. Je leur ai fait leur premier arrosage cette semaine. Et là, j'ai fait mes premiers semis de l'année. Donc, c'est les premières pousses de lavater. Là, c'est les premiers. Après, je n'ai pas de pousses. Là, j'ai commencé il n'y a même pas quelques jours. Hein, donc, ça n'a pas encore levé. Mais je suis assez contente. Ça a l'air bien. Là, je suis vraiment contente. Là, les petits trucs, je sais pas. On verra bien. Il manque peut-être de la lumière quand même. Même s'ils sont à côté de la fenêtre. Donc j'aurais mis la petite serre. C'est une serre Action qui vaut pas grand chose, hein, franchement, quelques euros.
c'est un peu le bon plan. Vous avouerez que c'est un peu le bon plan. Là, c'est pareil, ça a commencé à pousser. Tac, il y a... voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein de petites plantes. Voilà. Après, passons à la petite desserte. Donc, c'est surtout des syngoniums. J'ai rassemblé un peu mes syngoniums ici. Donc, j'ai le Morito. Sauf qu'en fait, le Morito, ça, c'est sa première feuille. Voilà, elles sont pas très belles. Donc, en fait, je vais peut-être les changer contre la bouture que je vous les ai montrées un peu avant. Enfin, voilà. Franchement, le Morito, il est vraiment incroyable. Après, j'ai mon petit confetti. Ça, c'est incroyable. J'ai trouvé en Belgique. Et 10 € la plante. Elle est assez grosse. Il est vraiment cool. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Je l'ai eu du coup pour 10 € en Belgique. Trop cool. Enfin voilà, vraiment le petit rose. Très très belle. Celui-là et celui-là, je l'ai eu au même endroit. Donc l'autre, j'ai eu à 20 €. Celui-là à 10 €. Ça, je l'ai eu sur un e-shop hollandais. Incroyable aussi. Franchement, les plantes sont envoyées, mais impeccable, impeccable. Regardez là, la plante, elle est hyper mature. Regardez, attendez, hop. Regardez le nombre de lobes. Ça, c'est une Regina Rez, il me semble. Ouais, c'est ça. Hop. Ça, c'est un Pink Spot. Il manque un peu de rose. Enfin, le rose est un peu pas beau. Mais parce que je pense que je l'avais mis un peu trop éloigné de la lumière. Du coup, là, je l'ai remis un peu plus proche. Enfin, il est carrément proche, là. J'ai l'impression qu'il y a un pied qui est bien rose et qui sera que rose. Donc ça, je suis un peu déçue. Mais celui-là, il a l'air bien rose. Donc ça, c'est cool. Après, j'ai celui-là. C'est le... Il a un nom bizarre, attendez. Ah non, j'ai pas mis de petits marques. Ça, c'est le Enger... Je vous mets le nom écrit. J'ai un peu de mal parce que, en fait, les feuilles, quand elles sont matures, elles font ça. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est peut-être parce qu'il était trop loin de la lumière, j'en sais pas trop. Donc, je l'ai rapproché de la lumière et ça a l'air de vraiment mieux aller. Voilà, mon prix il est en croissance. Franchement, ça a l'air d'aller quand même malgré les petites feuilles comme ça. Donc, ça va. J'ai eu ce petit syngonium Albo Variegata. Donc, j'ai eu dans un échange Troc ta plante. Donc, il vient d'arriver. Il est dans un petit pot, mais je vais le changer. Il est vraiment dans un tout petit pot. Mais je vais le changer parce que ça sera mieux. J'ai cette Monstera que j'ai eue. Je trouve pas que c'est la plus facile des Monstera. Après, voilà. Je l'ai acheté en Hollande, pareil. Une quinzaine d'euros, il me semble, ou une vingtaine d'euros. Hop, là, mon petit Coleus. Ça, je ne sais pas ce que c'est, pour être honnête. C'est une bouture c'est une plante que j'ai eue dans un échange Troc ta plante. Pareil pour le Coleus, je l'ai eu dans un échange. Après, j'ai ce Silver Anne qui a eu un peu de mal à s'établir. Maintenant, ça a l'air d'aller mieux. Voilà, j'ai encore quelques feuilles un peu mortes à la base. Mais voilà, il a l'air d'aller mieux. Donc, je suis contente. Après, j'ai ce pothos vert. Donc, c'est le bébé, il me semble, de la plante que je vous ai dit tout en haut. Il est incroyable, c'est celui-là. En fait, là, on voit pas trop, mais normalement, il est vert, assez foncé. Enfin, je le trouve vraiment top. Genre, il est tout vert, donc il est trop cool, je trouve. En fait, il est tout simple, mais dans sa simplicité, il se suffit à lui-même, quoi. Je trouve, il est incroyable. Après, j'ai cette plante, je ne sais pas trop comment elle s'appelle. C'est un bulbeux et je l'ai acheté dans une foire aux plantes. Il se plaçait bien, là, il fait un peu la gueule. C'est la sortie de l'hiver, il fait un peu la gueule. Mais normalement, il est pas du tout comme ça. Et j'ai un peu son frangin ici. Après, j'ai celui-là, c'est un Mouse Ear. Donc, il y a une petite feuille jaune, mais ça a l'air d'aller. Il y avait un peu de mal, j'ai changé d'endroit, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Donc, je vais le laisser là. Celui-là, c'est pareil, il vient juste d'arriver. Il est vraiment trop cool. Et j'ai ce petit Peperomia que j'aime beaucoup. Que j'ai depuis, c'était une de mes premières plantes. Trop cool celui-là. Après, j'ai ce ficus. Alors, ce ficus, je l'ai acheté à Plantes pour Sous. Il y a maintenant bien 2 ans. Et en fait, à chaque hiver, il perd toutes ses feuilles pour qu'en janvier, il en refasse plein.
Donc les feuilles sont pas immenses, mais normalement, il a d'immenses feuilles. Et du coup, j'arrive pas à vraiment les garder. Donc si vous avez un conseil à me donner, je suis preneuse parce que j'ai vraiment du mal. Et en vrai, je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je m'en suis pas encore séparée ou quoi. Il a des feuilles vraiment velues, hyper sympas. Et puis vraiment, je le trouve super beau et tout, normalement. Mais j'ai un peu de mal là, je ne sais pas trop quoi faire. Je change un peu sa culture pour voir à mettre plus d'engrais si ça fonctionne mieux. Voilà, c'est un peu compliqué, mais bon. Je me suis aperçue qu'au montage, la vidéo était un petit peu longue, donc je vous ai fait une deuxième partie. Donc voilà, là c'est la fin de cette première partie, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne.